Bonjour, c'est l'heure des produits finis. Le premier produit qui se trouve dans ce sac, c'est ce fameux masque capillaire de la marque respectée d'Aroma Gertrude. C'est purement et simplement mon masque capillaire préféré. J'en ai plus d'avance parce que je pense que je vais tester le rose. Celui-ci, donc c'est le rose structurant. Le rose, je sais plus exactement lequel que c'est, mais j'ai vu qu'ils avaient une autre gamme dans cette marque, donc sur le site EcoVerde comme d'habitude. Donc c'est un Cosmos naturel, donc voilà, 98% de produits naturels dedans. Moi je l'adore, c'est une pure tuerie, je m'en sers comme après-shampoing ou comme masque capillaire, ça dépend selon les besoins du moment. Mais voilà, donc je pense racheter bien évidemment ce produit. Faut absolument que je teste aussi les shampoings et après-shampoings de cette gamme. C'est prévu, mais comme j'ai 4 tonnes de shampoings et d'après-shampoings à tester, on va attendre un peu. Voilà, donc ça c'est le premier produit, donc oui, je le rachèterai. Ensuite, pour rester dans le capillaire, j'ai fini un shampoing de la marque Österkram. Donc c'est une marque danoise, si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça, fabriqué au Danemark. Donc c'était le shampoing à la rose. J'ai trouvé que c'était un très bon basique. Alors pareil, je l'achète sur le site EcoVerde. Donc c'est pour cheveux normaux. Rien de spécial à dire, il lave très bien, il n'y a pas besoin de faire 3-4 shampoings d'affilée pour vraiment sentir son cheveu propre. Voilà, juste un shampoing et ça suffit. Donc c'est un très bon basique, je l'ai beaucoup aimé. La composition est vraiment top. Peut-être que je réessayerai un shampoing de cette marque-là dans une autre gamme pour voir ce que ça donne. Cruelty free, vegan, éco-cert, pas de souci. Vraiment un bon basique. Dans la même marque, j'ai terminé par contre l'après-shampoing au bouleau nordique. Aucun intérêt. Pour moi, un après-shampoing, c'est censé m'aider à démêler mes cheveux. C'est ce que j'attends d'un après-shampoing. Celui-ci, franchement, que je le mettais ou que je le mettais pas, je voyais franchement pas la différence après le shampoing. Ultra hydratant, bah non, j'ai pas forcément trouvé que c'était ultra hydratant. Une odeur de cornflakes, moi j'ai pas spécialement trouvé. Hein. Non. L'odeur est pas désagréable, hein. L'odeur est sympathique, mais c'est pas plus que ça. Non, franchement, c'est pour avoir les cheveux plus forts, plus lumineux. Ouais, mais alors peut-être que ça fait que je m'en suis pas rendu compte, mais en tout cas, pour l'effet que j'attends d'un après-shampoing, vraiment le côté démêlant, rien du tout. Donc clairement, l'après-shampoing de cette marque-là, je n'en rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Mademoiselle Bio, donc disponible sur le site Mademoiselle Bio. Donc c'est un gel douche velouté réconfortant au beurre de mangue, à l'extrait d'abricot et à l'aloe vera. J'ai pas trouvé un grand intérêt à ce produit. Il lave, ok, ça mousse, ok. L'odeur est vraiment très très faible, comme j'ai envie de dire beaucoup de produits bio, c'est-à-dire que quand il n'y a pas un espèce de parfum synthétique qui est rajouté dedans, automatiquement ça sent moins fort qu'un gel douche conventionnel. Mais la chose qui m'a le plus déplu, c'est surtout au niveau de la publicité sur le packaging. C'est-à-dire qu'il y a le beurre de mangue en premier, l'extrait d'abricot et à la fin de l'aloe vera. Sauf que quand on regarde la composition, ces trois produits-là arrivent dans l'autre sens. Et ça, j'aimerais bien que toutes les marques mettent enfin en avant le produit qui est en plus grosse quantité en fait dans leur flacon, quoi. Parce que là, automatiquement, on te met le beurre de mangue sauvage en premier, mais c'est l'aloe vera qui apparaît en premier, après c'est l'abricot, ok, donc le visuel de l'abricot. Il y a des choses que je comprends pas trop sur le packaging, sur la publicité en fait du produit. Voilà, mettre en avant l'extrait d'abricot contre le dessèchement de la peau, alors que le truc il apparaît en même pas pour 1% sur le produit, il apparaît quasiment en dernier, ça super quoi. J'ai pas trouvé un grand intérêt à gel douche, voilà, il lave. Ça n'a pas été un gros moment de plaisir de l'utiliser, donc je pense pas que je le rachèterai. Ensuite, en autre gel douche, j'ai fini celui de la marque Lavera, donc c'est la crème de douche au lait d'amande bio et au miel bio. Un petit peu mieux que l'autre d'avant. La composition est pareil, super clean, il n'y a pas de souci. Là, c'est une certification Natrou, donc elle est encore mieux que EcoCert. Vraiment une bonne certification. Bon, par contre, l'odeur de lait d'amande et de miel, de toute façon, c'est pas très très fort, donc c'est assez léger. Hein. Ça lave très bien, ça mousse. Rien à redire, hein, à part que, pareil que pour l'autre produit, l'odeur n'est pas forcément super gourmande, super envoûtante. Bah, moi, je trouve personnellement que c'est l'inconvénient des produits bio, c'est que souvent l'odeur est quand même assez absente du produit hein, par rapport aux produits conventionnels. Sinon, je pense que je retesterai d'autres gels douche de cette marque-là. J'en ai déjà en stock. Mais ouais, sinon, très bon produit. J'ai fini un autre gel douche. Oui, je me suis beaucoup lavé ce mois-ci, à croire. C'est simplement que j'ai entamé plusieurs produits, je pense, le mois dernier. Et que du coup, là, j'ai eu le temps de tous les vider ce mois-ci. Donc, j'ai fini le gel douche à la carotte de la marque End of Veggie. Donc, je vous avais fait une vidéo sur ces produits. C'est cruelty free vegan. C'est certification bio aussi. Donc, c'est à base de carottes et
de noix de coco. Alors je trouve qu'on sent beaucoup plus la noix de coco que la carotte. Ça reste quand même une odeur assez acidulée, presque agrume. C'est des odeurs que personnellement j'aime pas spécialement sous la douche. Je suis vraiment plus odeur sucrée, gourmande. Du coup, j'ai été un petit peu déçue par ce produit. Alors oui, ça lave, oui, ça fait son job, ça y a pas de souci. Mais voilà, l'odeur, j'ai pas été transportée par l'odeur. Je pense pas racheter des produits de cette marque-là. C'est un super bon concept d'utiliser des légumes dans les gels douche. Et ouais, je pense pas racheter ce type de produit. J'ai pas été séduite plus que ça malgré ce super packaging. Ils ont réussi à se différencier par rapport à d'autres marques, mais voilà, séduction là à 50% quoi. Et je rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé un tube de la marque Aven, le Trixera Plus Selectuose, donc c'est de la crème émolliente pour le visage et pour le corps, spécial peau sensible. Alors je crois qu'ils ont dû changer leur packaging ou la composition de ce produit assez récemment. Donc c'est un flacon de 200 ml, franchement j'ai mis un siècle à l'utiliser parce que j'utilisais comme crème de jour pour le visage. Donc 200 ml, j'ai envie de vous dire que c'est très très long à finir. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, la composition est clairement à chier comme tous les produits Aven, mais je trouve que les produits Aven sont quand même super bien et qui marchent super bien. Donc du coup, je peux que vous le conseiller si vous avez vraiment des problèmes de sécheresse, de zone de sécheresse sur le corps. Je trouve que cette crème est vraiment super efficace, malgré qu'elle est remplie de silicone, de parabènes et tout le bazar. Mais voilà, elle est vraiment super efficace. Vraiment, s'il n'y a pas un autre produit qui marche sur vous, testez celui-là. Personnellement, non, je ne le rachèterai pas parce que je vais quand même essayer de trouver ce type de produit en version bio. Si vraiment j'ai un gros souci de sécheresse cutanée, que ce soit sur le corps ou sur le visage, j'hésiterai pas du tout à me retourner vers ce produit. Dans la même marque, j'ai fini la Cicafalte, donc un petit tube de Cicafalte, les tubes en métal. Là aussi, ils ont arrêté ce type de packaging, ils sont passés au tube plastique, qui est peut-être pas 100 fois mieux, mais au moins ça évite que les tubes se perdent. J'ai réussi à aller jusqu'à la date d'expiration de ce produit. J'ai quand même été forte sur ce coup-là. Que c'est pas un produit que j'utilise constamment, c'est vraiment quand j'ai des petits boutons, des plaques de sécheresse sur le visage, que j'utilise ce type de produit. Donc c'est pareil, c'est un peu la crème miraculeuse, mais j'ai vu sur la chaîne de Réo, donc la chaîne by Réo, qu'elle a trouvé un produit qui est apparemment 10 fois mieux que la Cicafalte en version bio. Donc je pense investir dans ce produit bio pour voir si vraiment il est carrément mieux que la Cicafalte au niveau réparation cutanée cicatrisante, en crème cicatrisante. Donc je vais voir ça. Donc voilà, je pense que je vais finir l'autre tube que j'ai déjà entamé et qu'après je ne vais plus racheter de produits Aven si le produit qu'elle conseille est vraiment si miraculeux que ça. Sinon, je pense que je vais purement et simplement racheter cette petite crème. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Logodan. Donc c'est une marque allemande. Spécial peau sensible, il est vegan et il est sans fluor. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il est censé avoir le goût de menthe. Alors c'est pareil que pour les gels douche, c'est-à-dire que l'odeur est vraiment très très mince. On sent pas la menthe pendant 3 heures après s'être brossé les dents. C'est vraiment sur le moment. Il fait son job. Il lave les dents, rien de plus quoi. Personnellement, j'irai pas forcément racheter celui-ci parce que je vais pas trouver quelque chose de plus qu'un autre dentifrice, donc voilà. J'en ai d'autres encore à tester. Celui-là est pas trop mal, mais ouais, il m'a pas donné envie plus que ça de le racheter, donc je sais pas. Il est en liste d'attente, on va dire. Ensuite, j'ai terminé un autre dentifrice de la marque Jason. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur le site de iHerb. Donc il est anti-plaque et anti-tartre. Pas de SLS, il n'a pas de fluor non plus, pas de gluten, pas de tartre. Enfin, gluten, ça me fait toujours marrer. Toujours dans un dentifrice. Et donc il était à la cannelle et au titri. Là par contre l'odeur par rapport à l'autre, tu le sens. Tu sens bien la cannelle et tu sens surtout bien le titri dans ton dentifrice. Alors il faut vraiment aimer le titri dans le dentifrice parce que c'est assez particulier. Moi personnellement j'ai pas trop aimé. Alors, au début j'ai eu du mal à force de l'utiliser constamment. Bon, on s'habitue au goût, mais c'est quand même assez particulier. Personnellement, je rachèterai pas forcément celui-ci parce que il cocotte un peu trop le titri à mon goût. Mais sinon, voilà, il est assez efficace. Pas de souci, je rachèterai pas forcément celui-ci. Mais sinon, j'aime beaucoup cette petite marque. Ensuite, j'ai pas terminé des petits patchs pour les yeux de la marque Vitamask.
masque. Donc c'était au kiwi. Donc c'est des petits patchs pour les yeux qui sont en espèce, je sais pas si c'est du tissu ou du papier. J'ai pas trop, à l'aspect, j'ai pas trop su ce que c'était. En même temps, c'est blindé de silicone, c'est de la grosse merde. Donc voilà, il y a de l'extrait de kiwi, il y a de l'extrait de camélia. Après, on retrouve de l'aloe vera. Et plein de pétrochimie, plein de trucs dégueulasses, voilà, qui est extrêmement sympathique à poser sur ses yeux pendant 5 à 10 minutes. Personnellement, j'ai pas la patience pour ce genre de choses. Alors, les masques visage, il n'y a pas de souci, parce que j'ai envie de dire que tu le poses. Tu peux au moins lire un bouquin, même si tu es installé, parce que tu peux pas rester debout, parce que tu as peur que le masque se casse la gueule. Bon, au moins tu peux lire un bouquin. Mais alors là, moi, j'ai pas la patience de rester un quart d'heure avec des patchs sur les yeux, là, à rien faire. C'est censé, donc, décongestionner les yeux, on va dire apaiser les yeux. Franchement, au bout d'un moment, puis ça commence à me chauffer. Espèce de truc baveux escargot sur les yeux, comme ça, là, tout huileux. J'ai craqué au bout de, allez, un bon 5-6 minutes. J'ai clairement craqué et je les ai enlevés parce que j'ai pas du tout trouvé un intérêt à la chose. Du coup, je n'ai pas renouvelé l'expérience et je vais jeter le reste qui me reste. Parce que de toute façon, quand j'ai vu la compo, c'était pas la tête que je mette ça sur mes yeux. Donc voilà, clairement, ce produit, je ne le rachèterai pas. Et heureusement que je l'ai reçu dans une glossy box. Et pourtant, je suis super contente de recevoir ce type de produit. Je trouve ça tout mignon, tout sympathique. Mais voilà, c'est une grosse daube. Donc non, je n'irai surtout pas acheter ce produit. Ensuite, on va rester dans les produits un petit peu de daube. C'est-à-dire que j'ai fini un beurre corporel de chez Body Shop. Seul plaisir que j'ai eu avec ce produit, c'est l'odeur. Donc c'est celui à la fraise. C'est une odeur de glace à la fraise pour enfants. Le souvenir de fraise qu'on a dans son enfance. Ça embaume, c'est super réconfortant. C'est vraiment un produit pour les jours où ça va pas. Tu te tartines de ça, tout va bien. Tu es une grosse fraise, il n'y a pas de souci. Body Shop, leur produit va vraiment être pour moi que des produits réconfortants, moment cocooning. Parce qu'après, au niveau de la composition, c'est rempli de silicone, c'est vraiment dégueulasse. Malgré que en premier il y a de l'eau, juste après c'est du beurre de karité. Donc voilà, ce n'est pas non plus de la grosse daube. Mais ensuite, on se retrouve avec un silicone, de la glycérine. Après, il y a du beurre de cacao, donc ça va. Donc, j'ai presque envie de dire qu'un produit sur deux, c'est de la merde. Donc, après le beurre de cacao, on a du glycérine céarate. Ça va. Après, il y a un PEG 100, donc ça, c'est de la merde. Après, on a de l'alcool. Après, on a encore de l'alcool. Après, on a du phénoxyéthanol, c'est encore de la merde. Après, on se retrouve avec du parfum. Ensuite, on se retrouve enfin avec de l'huile de fraise. Après, on a du méthylparabène, encore un truc issu du pétrole. Donc c'est vraiment clairement un produit sur deux qui est de la daube. Oui, j'avais investi dans des trucs Body Shop parce que je voulais vraiment tester cette marque. Ils ont quand même une super éthique à la base pour le cruelty free, mais j'ai l'impression que c'est que ça d'intéressant dans cette marque. Faut vraiment que je fasse une vidéo sur mon avis complet sur The Body Shop, histoire que je lâche vraiment le truc entièrement et que je vous en parle plus jamais, parce que à chaque fois donc je vous en parle pendant les produits finis et j'ai toujours cette petite rage envers tous ces produits qui sont bien quoi. T'es quand même attiré par l'odeur, j'ai une attraction vers ces produits comme beaucoup de monde vis-à-vis de leur odeur, mais après sur toute la démarche qu'il y a autour, je comprends pas quoi. Donc oui, j'ai encore quelques produits, je crois qu'il me reste encore 3 ou 4 beurre corporel à finir, mais clairement bon, à part sur le beurre corporel qui va sortir à l'automne, que je pense que c'est le même que l'année dernière que j'avais loupé, qui doit être à la citrouille, le pumpkin spicy ou un truc comme ça là, ou chai, ou bon, le vanilla chai de Noël était pas mal. Voilà, c'est vraiment les deux seuls moments dans l'année, Halloween et à Noël, que je peux craquer sur ce type de produit pour avoir des produits réconfortants chez moi. Mais après, The Body Shop, faut clairement que ça s'arrête là. Donc non, on ne rachètera pas, même si toi aussi tu aimes beaucoup l'odeur de ce beurre corporel. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Schmitt. Alors, ils sont super longs à terminer, surtout que c'est un grand format. Donc, c'est à la rose et à la vanille. Celui-ci n'est pas formulé pour les peaux sensibles. Pas d'aluminium, pas de propylène-glycol, pas d'arôme artificiel, cruelty free, c'est vegan. Composition, j'ai pas été faire une analyse dessus, mais je crois qu'elle est quasiment parfaite. À première vue, la composition est super clean. J'ai beaucoup aimé ce déodorant. L'odeur est géniale. Je trouve qu'il marche super bien. Par contre, quand on a vraiment des journées en plein été où on doit courir comme une dingue au boulot, il n'est pas assez efficace pour moi. Je trouve que je commençais à sentir
royalement le poney. Donc j'ai alterné avec un autre déo pour des journées classiques où on fait pas grand chose. Je trouve qu'il est parfait. Par contre voilà, pour vraiment les grosses journées intensives ou si vous transpirez vraiment énormément et qu'il y a vraiment une très forte odeur, je pense qu'ils ne vont pas être assez efficaces. Celui-ci je l'ai clairement racheté. Je l'ai déjà en backup parce que j'aime beaucoup l'odeur et il est vraiment génial. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon de la marque Andalou Natural. Donc, c'est la crème régénératrice de nuit au Q10. J'ai envie de dire que j'ai mis presque un an à finir ce produit parce que j'ai dû le tester une ou deux fois. Je ne l'ai pas trouvé plus formidable qu'une autre crème. Et il est resté au fin fond du placard et je l'ai retrouvé un peu en déménageant. Je me dis, tiens, je ne l'ai pas fini, je vais peut-être le finir. Eh ben, même avis. Hein. Franchement, une crème de jour, crème de nuit, ouais, ça hydrate la peau. L'application est assez agréable. Mais franchement aucun effet le lendemain sur la peau. J'ai franchement rien senti, donc je pense que c'est pas en utilisant un petit échantillon que de toute façon on va ressentir quelque chose. Hein. Clairement il faut utiliser sûrement la bouteille complète, voire une dizaine de bouteilles pour remarquer quelque chose. Mais je pense pas racheter ce type de produit parce que voilà, que ce soit l'odeur ou l'efficacité en elle-même, rien ne m'a réellement séduite malgré que ce soit cruelty-free. C'est vegan, c'est une super marque que je trouve sur iHerb, mais voilà, ça m'a pas inspiré plus que ça. Ensuite, j'ai terminé un petit flacon de panthénol de la marque État Pur. Donc ça permet de lutter contre la sécheresse cutanée. Donc c'est de la vitamine pure. Je trouve que c'est vraiment super efficace sur les petites plaies. Ça permet de cicatriser beaucoup plus vite la peau. C'est un petit peu le Cicalfaltre mais en un seul élément. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je trouve que c'est vraiment super efficace et j'en ai en backup. Donc oui, je rachèterai ce produit. Et pour terminer, j'ai fini un mascara de la marque W7, donc le Absolute Lashes. Donc c'est le dupe de Wear Real de Benefit. C'est vraiment un super dupe parce qu'il fait exactement le même effet. La brosse est identique à l'original. Je vous en avais fait un article sur mon blog, je vais vous mettre le lien en barre d'infos comme d'habitude. Tous les produits que je vous ai présentés où j'ai fait un article sur mon blog, je vous mets tous les petits renvois en barre d'infos. N'hésitez pas à y faire un tour si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur l'un des produits que je viens de vous parler. Voilà, j'ai fini celui-ci, il est super top. Pour l'instant, je pense pas le racheter parce que j'ai envie de dire que j'ai un petit peu, je dois être encore à 8 mascaras pas entamés d'avance. Donc vraiment super sympa. Si vous cherchez un dupe du mascara de Benefit, vraiment pas cher parce que je crois qu'il coûte dans les 5-7 euros celui-ci, vraiment foncez vers ce mascara de W7. Moi je l'achète sur Cosmetic for Less, donc c'est un site allemand où ils ont pas mal de produits de cette marque, vraiment pas cher, frais de part pas très cher pour aller vers la France. Je vous conseille vraiment ce site si vous cherchez des produits de la marque Catrice Essence, W7, Wet n Wild, plein de petites marques comme ça qu'on est censé trouver dans les supermarchés allemands. Ça pour dire que si vous voulez donc vraiment un dupe de ce mascara de Benefit, celui-ci est vraiment génial. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment super contente qu'on commence à être un petit peu plus nombreux sur cette chaîne. Ça fait super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sinon, moi je vous dis comme d'habitude à une prochaine vidéo. Bye bye!